Bienvenue sur www.diter-horn.de. Je suis ravi que vous ayez cliqué sur cette vidéo. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un classique tout à fait particulier de l'histoire du mobilier, la Barcelona Chair. La Barcelona Chair est vraiment une création absolument réussie que Ludwig Mies van der Rohe a conçue dès 1929. Qui était Ludwig Mies van der Rohe? Un architecte allemand. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il a conçu ce fauteuil avec sa proche collaboratrice Hilly Reich. L'événement en question était l'exposition universelle de Barcelone en 1929, ce qui a donné naissance au nom emblématique de Barcelona Chair, et Ludwig Mies van der Rohe y a officiellement présenté ce célèbre fauteuil dans le pavillon allemand. Il avait à l'époque pour mission de concevoir l'ensemble du pavillon. Et il y a également présenté ces célèbres fauteuils qui se trouvent être en parfaite harmonie avec ce magnifique pavillon de Barcelone, une œuvre mondialement connue. L'idée principale était aussi de concevoir un siège d'exception pour pouvoir y accueillir dignement le couple royal espagnol. Il faut savoir qu'il existe d'ailleurs toujours aujourd'hui des photos montrant effectivement le couple royal espagnol assis sur cette Barcelona Chair. Ce qui rendait ce concept particulièrement novateur à l'époque était le recours systématique à l'utilisation d'une structure entièrement métallique pour l'ensemble de l'édifice. C'était vraiment révolutionnaire à l'époque. On ne connaissait pas ça, le métal associé au mobilier. Et ce fut une véritable révolution technologique pour la production de meubles de l'ensemble du XXe siècle. Et probablement l'une des créations de mobilier les plus importantes de toute l'époque moderne. Ludwig Mies van der Rohe s'est également beaucoup inspiré, de manière significative, de modèles classiques et historiques très célèbres, à savoir les emblématiques et anciens fauteuils de style Chesterfield, qui existaient déjà bien avant son époque. Ce capitonnage à motif carré que vous voyez là rappelle justement les modèles de cette époque, donc ces fauteuils Chesterfield. Et ensuite, après 1929, les choses ont d'abord démarré très lentement. Le fauteuil était exclusivement fabriqué sur mesure dans la manufacture. Et à l'époque, le piétement était encore composé de plusieurs pièces métalliques qui étaient ensuite soudées ensemble. Ce n'est qu'en 1948, soit environ 20 ans plus tard, que Mies van der Rohe a commencé. La collaboration avec Knoll International, qui produit en fait le fauteuil depuis 1948, d'abord en petite série et aujourd'hui en plus grande série. Knoll International a ensuite apporté quelques modifications techniques en collaboration avec Mies van der Rohe. Comme je l'ai dit, le cadre métallique est désormais fabriqué d'une seule pièce. Ce qui est toujours particulièrement complexe et technique, et le demeurera sans aucun doute, c'est ce travail de capitonnage à motif carré, qui doit être travaillé par un employé de chez Knoll pendant 2 jours entiers. Cela signifie que ces morceaux de cuir individuels, car ce sont bien des pièces séparées, sont coupés à la main puis cousus ensemble à la main. Et pour cela, un employé de Knoll a besoin d'environ 2 à 3 jours de travail. Tout nouveau, disponible seulement depuis cette année, voici la variante avec revêtement en tissu, sur laquelle je suis assis en ce moment, incroyablement confortable et vraiment une alternative au magnifique cuir. Vous pouvez choisir librement la couleur du cuir. Il est vraiment très élégant dans presque toutes les couleurs de cuir. Le blanc est très élégant, le rouge est superbe. Ici, vous pouvez voir un cuir brun très foncé. Et bien sûr, le noir reste la couleur classique par excellence. Parfois, comme pour tout beau design, certains ont l'idée de copier ces objets et de les mettre sur le marché en tant que copie. C'est pourquoi Knoll International utilise un poinçonnage dans le cadre depuis environ les années 90. Il est gravé ici, à l'extérieur, à l'arrière, sur la droite. Il s'agit du logo de la société Knoll International, ainsi que de la signature de Ludwig Mies van der Rohe.
Cela vous permet, entre autres, de distinguer l'original des copies. Quoi d'autre est important? L'original possède également des sangles en cuir de sellerie à l'arrière, derrière le coussin de dossier, donc du vrai cuir. Knoll n'utilise pas de sangles en coton ou en tissu, mais 8 sangles en cuir. C'est aussi à cela que l'on reconnaît l'original. Même dans la version en tissu, il y a du cuir de sellerie derrière le coussin en tissu. Et bien sûr, à nouveau 8 bandes de cuir de sellerie de couleurs assorties qui servent de semblé de suspension. Vous voyez d'ailleurs ici la version Relax, qui existe depuis environ 15 ans. Ici, Knoll a simplement repensé le fauteuil pour le rendre encore plus confortable. Ils y sont parvenus, rendant le rembourrage un peu plus ferme ici, au niveau des lombaires, un peu plus épais. Et les coussins d'assises sont également un peu plus rembourrés. On y est vraiment assis de façon fantastique et je ne peux que vous recommander de venir nous voir et de l'essayer, vous allez être conquis.